Le garçon n'a pas mangé depuis 10 ans, enfermé dans un tunnel scellé pendant 10 ans, jusqu'à aujourd'hui. En 2021, des ouvriers du bâtiment travaillent sur ce site. Par inadvertance, le sol s'effondre sous les pas d'un homme. En dessous se trouve précisément ce tunnel condamné, muni de lampes torchées. Ils descendent. L'atmosphère y est lugubre. Ils progressent jusqu'au fond du tunnel. La scène qui s'offre à eux les laisse complètement abasourdis. Il y a un enfant étrange à l'intérieur. Le garçon est ensuite transporté à l'hôpital. La police se rend également sur place. Ils n'arrivent pas à imaginer que dans un tunnel hermétiquement fermé, le garçon ait pu survivre pendant 10 années entières. Le médecin constate que le garçon a des difficultés respiratoires et veut lui administrer de l'oxygène. Le docteur intervient rapidement. Le garçon s'est adapté à un environnement pauvre en oxygène. Si on lui administre directement de l'oxygène, cela pourrait provoquer des réactions indésirables. Jenny n'en croit pas ses oreilles. Effectivement, dès que le médecin donne un peu d'oxygène au garçon, celui-ci manque de faire un malaise. Jenny tente de s'approcher du garçon, mais la sonnerie de son téléphone l'effraie. Jenny répond tout en prenant des notes. Soudain, le garçon agrippe fermement Jenny, comme s'il voulait exprimer quelque chose. Jenny lui tend rapidement son stylo. Le garçon écrit quelques mots sur le papier. Il pense qu'il s'agit du nom du garçon, et n'y prête pas plus attention. Changement de scène. Une femme est en train de faire sa lessive. Quelqu'un engage la conversation, en disant qu'il admire beaucoup ses autocollants. La femme est plutôt dédaigneuse, sans se douter que l'homme est un monstre sans cœur. Lorsque la femme s'apprête à partir, il prétend avoir besoin d'aide. Voyant qu'il est handicapé, la femme s'approche sans méfiance, mais dès qu'elle lui tourne le dos, l'homme l'enlève. Le soir même, la femme est transformée en poupée, entièrement attachée à un poteau métallique, exposée dans un parc. Jenny se rend immédiatement sur les lieux, en entendant un collègue mentionner le nom de la victime. Elle sursaute. C'est le nom que le garçon a écrit. Est-ce une coïncidence ? Après enquête, il s'agit déjà du 4e cas similaire. Le tueur attache d'abord ses victimes, les anesthésie, puis transforme les femmes pour leur donner l'apparence de princesse. Mais il y a une question essentielle. Comment le garçon a-t-il pu prédire le nom de la victime ? Le docteur découvre également que le sang du garçon ne contient aucune bactérie lactique. Il en conclut donc que le garçon n'a jamais vécu en surface. Voilà qui est étrange. Le tunnel est condamné depuis 70 ans. Comment un garçon de 10 ans a-t-il pu y entrer ? Le docteur analyse, le garçon semble avoir 10 ans, mais son âge réel pourrait être bien supérieur. Pour mieux comprendre le garçon, Jenny lui apporte plein de Skittles. Elle veut que le garçon se présente par écrit. À ce moment, un inconnu fait son apparition, se présentant comme un travailleur social, prêt à transférer le garçon dans un meilleur établissement médical. Le garçon observe leur conversation et commence à paniquer. Le médecin se précipite dans la chambre et éteint les machines. Sous le réconfort de Jenny, le garçon finit par se calmer. Soudain, le garçon reprend le papier et le stylo. Cette fois, il écrit une adresse.